Voici un jeune homme qui vend de l'eau fraîche dans la rue, car c'est de cela qu'il vit. Il gagne sa vie ainsi et se nourrit grâce à ce travail. Regardez bien mon histoire afin de me donner vos avis et suggestions. Voilà sa copine qui le surprend, étonnée. Elle n'avait jamais vu cela depuis qu'ils sont ensemble. Elle se pose des questions. Ah bon? Donc, c'est de la vente d'eau qu'il se nourrit. Non, je n'y crois pas. Elle se souvient du passé. Voilà la partie où elle refusait l'argent que le jeune homme lui donnait. Elle rejetait l'argent en disant que c'était trop peu et qu'elle ne pouvait rien faire avec. Mais maintenant, elle voit que c'est en vendant de l'eau fraîche que son copain la nourrissait. Par surprise, elle passe derrière lui et l'appelle. Encore plus étonnée. Le jeune homme se souvient également du passé. La fille, touchée au fond de son cœur, partage une connexion d'amour et dit « Je suis désolé. Excuse-moi, chérie, je ne savais pas que c'était tes propres efforts qui étaient à l'origine de l'argent que tu me donnais. Pardonne-moi. » Après cette conversation, elle se met à l'aider pour qu'il puisse continuer à vendre l'eau qui reste. Ne méprise jamais une petite somme d'argent offerte par ton partenaire. Tu ignores les efforts, les sacrifices et les défis qu'il a dû surmonter pour la gagner. La valeur ne réside pas dans le montant, mais dans l'intention et l'amour derrière ce geste. Seigneur, accorde la sagesse à ceux qui vivent dans l'illusion de la richesse, afin qu'ils puissent reconnaître la valeur de chaque geste, aussi petit soit-il. Que chacun apprenne à apprécier les efforts derrière les sacrifices. Bénis ceux qui regardent cette histoire, et qu'ils trouvent la paix dans leur cœur. Tapez « Amen » si vous croyez. Voici une dame qui compte de l'argent au bord de la route. Un jeune mendiant affamé l'aperçoit. Il s'approche d'elle plein d'espoir et dit « Bonsoir, madame. » La dame le regarde bizarrement et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Le jeune mendiant répond « S'il vous plaît, pouvez-vous me donner quelques sous pour que je puisse manger ?» Mais la dame, insensible, rétorque « Va-t'en. Dégage. » Sans dire un mot, le jeune mendiant s'éloigne humblement. Regardez mon histoire, afin de me laisser vos avis. Un peu plus loin, une petite fille aperçoit le jeune mendiant, qui, épuisé, s'allonge sur une terrasse pour se reposer. La petite fille l'observe attentivement et se tourne vers son père. « Papa, donne-moi un peu de pain. Je veux manger. » Le père, surpris qu'elle ait refusé de manger plus tôt, lui tend sa part et dit « Mange, ma fille. » Mais au lieu de le manger, elle s'éloigne, ce qui étonne son père. Elle s'approche du mendiant, le réveille doucement et dit « Réveillez-vous. » Le mendiant, surpris, demande « Y a-t-il un problème ?» « Non, répond elle. Tenez ce pain. » Le père, observant la scène de loin,
voit sa fille tendre le pain au mendiant. Le mendiant divise le pain, en donne une partie à la petite fille et lui demande « Où est ton père ?» Le père s'approche et dit « Je suis là ». Il s'assoit à côté du mendiant et répète « C'est ma fille. Ne t'inquiète pas, mange le pain qu'elle t'a donné. » Le mendiant, touché, mange le pain. Le père sort ensuite quelques billets pour aider le jeune mendiant à se nourrir. Reconnaissant, le mendiant tombe à genoux pour le remercier, mais le père l'interrompt. « Non, non, tu n'as pas besoin de me remercier. Relève-toi. Utilise cet argent pour t'acheter de nouveaux habits. J'aime ma fille. » Le mendiant, toujours étonné, sourit avec gratitude. Le père et la fille s'apprêtent à partir. Et ils se disent au revoir avec joie et des sourires aux lèvres. Je prie pour ceux qui regardent mes vidéos, que l'inspiration de mon histoire touche le cœur de chacun. Dites Amen en commentaire. Voici deux sœurs. L'une aperçoit de loin un jeune mendiant assis, se nourrissant de farine de manioc. La petite sœur souhaite l'aider avec quelques billets, mais la grande sœur refuse. Malgré cela, la petite sœur insiste, se rapproche du mendiant et lui remet l'argent sans opposition de la grande sœur. Le jeune homme la remercie. « Ça y est, on y va », dit la sœur. « Quitte devant moi ». Elle s'approche du mendiant, mais hésite à donner l'argent, ne se sentant pas en accord avec cet acte de charité. Vous savez, la vie est comme un caméléon, elle change à chaque seconde. Vous le croyez, j'espère. Ça y est, on y va. Sans un mot, le jeune mendiant reste silencieux, croyant fermement en un Dieu qui voit tout. Il se lève humblement. Quelques heures plus tard, la grande sœur, seule, s'évanouit en pleine rue. Par chance, le jeune mendiant l'aperçoit de loin, abandonne rapidement son colis, et vient à son secours. Il cherche à la réveiller et trouve, à sa grande surprise, une bouteille d'eau dans son sac. Il mouille son visage et lui donne un peu d'eau à boire. C'est la solution. Elle se réveille, dans les bras du jeune mendiant, et se souvient de leur première rencontre. Elle se sent profondément désolée. Le jeune homme l'aide à se relever et lui rend sa bouteille d'eau. La dame le remercie humblement et lui propose de l'argent pour le récompenser. Le mendiant, respectueusement et humblement, répond « Non, madame, merci, je n'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Seigneur, accorde-nous la force d'être des témoins d'humanité et d'amour dans ce monde. Que nos actions, même les plus simples, apportent réconfort et lumière à ceux qui en ont besoin. Tapez Amen, partagez mon histoire. » Voici une dame qui vend des condiments. Le jeune mendiant continue à errer dans les rues. Suivez mon histoire et laissez-moi vos avis en commentaire. Tout fatigué, il préfère s'asseoir sur la terrasse d'autrui. Affamé et épuisé, il garde cependant l'espoir et place sa confiance en l'aide de Dieu. La dame s'éloigne de sa marchandise. Un jeune homme, qui l'observait depuis un bon moment, profite de son absence pour tenter de voler. Le jeune mendiant, qui observe la scène de loin, est étonné. Le voleur fait tout son possible pour réussir son coup, guettant si la dame ou quelqu'un d'autre pourrait revenir. Après avoir cru réussir, il aperçoit au loin le mendiant,
qui a tout vu. Pris de panique, n'étant pas un voleur professionnel, il remet discrètement ce qu'il a pris à sa place et part précipitamment. Mission non accomplie. Le mendiant observe son départ et secoue la tête, trouvant la situation étrange. La dame revient, vérifie innocemment sa marchandise et, en apercevant le jeune mendiant de loin, se met en colère. Elle s'approche de lui, l'accuse à tort et exprime son mécontentement. Vous, les spectateurs et spectatrices, comprenez que c'est la présence du mendiant qui a sauvé la marchandise de cette dame. Chère dame, sachez que tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Parfois, ceux que vous soupçonnez peuvent être vos anges gardiens. Prenez le temps de comprendre avant de juger. Soyons reconnaissants pour les bénédictions invisibles que Dieu place sur notre chemin. Que Dieu nous accorde toujours la sagesse de voir au-delà des apparences et de protéger notre cœur de la méfiance injustifiée. Tapez Amen. Partagez ma vidéo. Voici un jeune mendiant affamé demande à un couple de lui donner quelques pièces pour qu'il puisse manger. Le jeune homme a le cœur de l'aider, mais sa copine refuse et lui dit « Non, ne lui donne rien, il n'a qu'à aller travailler pour se nourrir lui-même ». Le jeune homme ressent de la pitié pour le mendiant, mais, n'ayant pas le choix, il suit sa compagne, et ils continuent leur chemin. Le jeune mendiant les regarde en silence, puis continue son propre chemin. Quelques minutes plus tard, le couple s'amuse ensemble, profitant de leur temps. Le mendiant, toujours épuisé, continue à arpenter le quartier jusqu'à ce qu'il décide de se reposer un moment. Par inadvertance, le jeune homme du couple fait tomber son téléphone en le rangeant maladroitement dans sa poche, sans s'en rendre compte. Le mendiant, observant la scène de loin, voit tout. Innocemment, le couple continue de s'amuser, ignorant totalement que leur téléphone est tombé par terre. Suivez attentivement mon histoire jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Cette histoire nous rappelle que la vie peut parfois nous mettre face à des choix difficiles. L'indifférence envers ceux qui souffrent peut sembler plus facile, mais chaque petit geste de bonté peut changer une vie. Nous ne savons jamais quand la roue tourne, et celui que nous avons ignoré aujourd'hui pourrait être celui qui nous tendra la main demain. Que Dieu nous donne un cœur compatissant, un esprit généreux, et la force d'aider ceux qui sont dans le besoin, même quand cela nous semble difficile. Que nous soyons tout bénis pour nos bonnes actions, et que l'amour et la bonté guident nos pas chaque jour. Si vous croyez en la force de la compassion, dites Amen en commentaire. Partagez mon histoire. Voici une dame qui vend des petits cailloux et qui satisfait l'un de ses clients avec plaisir. Un jeune mendiant la salue respectueusement et lui demande à manger un petit caillou. La dame lui demande s'il a de l'argent, mais il répond que non. La dame refuse alors de lui vendre sans argent. Sans un mot,
le jeune mendiant repart humblement, perdant toujours l'espoir de revenir payer avec son propre argent. Suivez mon histoire et laissez vos avis en commentaire. Le mendiant part chercher des objets dans les broussailles pour les vendre et ainsi trouver un peu d'argent pour retourner chez la dame. C'est ainsi que va la vie. Si tu sais que tu n'as personne pour t'aider, alors n'attends rien de personne et bats-toi seul. Attends l'heure de Dieu, car il peut t'aider à réussir. Ce mendiant n'est pas né pour rester pauvre. Un jour ou autre, sa vie peut surprendre le monde, car Dieu n'oublie personne, et chaque chose arrive en son temps. Soyez juste fort et courageux. Suivez mon histoire. Le jeune homme finit par trouver quelqu'un à qui vendre les objets qu'il a ramassés. Il récupère rapidement l'argent et retourne chez la dame. Oui, madame, j'ai l'argent. Malheureusement, un autre client arrive en même temps que le mendiant pour acheter aussi. Ce client dévisage le mendiant et s'exclame. Madame, c'est qui celui-là? Non, non, moi, je ne peux plus acheter ici, il est trop sale. Rapidement, la dame éloigne le mendiant pour ne pas perdre ce beau client. Mes spectateurs, dites-moi, est-ce qu'un pauvre n'a pas sa place parmi vous? Est-ce qu'un mendiant doit rester à l'écart? Le monsieur fait son achat et interdit à la dame d'accepter des gens comme le mendiant à l'avenir. Puis, un autre client arrive pour acheter. Alors que le jeune mendiant est toujours debout avec son propre argent, comme les autres. Qu'est-ce qui lui manque pour que la dame le serve? Est-ce qu'un pauvre ne peut pas manger à la même table que vous? Partagez mon histoire, s'il vous plaît. L'histoire continue. Après le départ du dernier client, le mendiant s'approche de la dame pour faire son achat, mais elle lui dit qu'il n'y a plus rien. Les petits cailloux sont terminés, dit-elle, et elle lui demande de partir. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cela? Murmure le mendiant, et il repart sans dire un mot. Ne juge jamais une personne par son apparence ou par ce qu'elle possède. Ce qui compte, c'est le cœur et la détermination de chacun. La richesse et la pauvreté ne se mesurent pas seulement en argent, mais aussi en dignité et en respect. Restez fort et patient, car Dieu voit vos efforts et récompense ceux qui gardent espoir. Seigneur, accorde à tous ceux qui souffrent la force de persévérer, le courage de continuer à se battre, et la foi en tes plans. Amen. Partage mon histoire. Voici un jeune mendiant cherche des objets dans une poubelle, car c'est de cela qu'il se nourrit dans la rue depuis un certain temps. Suivez bien mon histoire et partagez vos conseils en commentaire. Complètement fatigué et épuisé par la faim, il s'assoit sur une terrasse pour se reposer. Une dame sort de la maison avec sa fille. Elle aperçoit le jeune mendiant endormi sur sa terrasse. S'approchant de lui nerveusement, elle le réveille brutalement et dit « Dégage de ma devanture. Tu pues. Je n'arrive pas à respirer à cause de tes habits. » Le jeune mendiant ne comprend rien. La dame continue de l'insulter et le renvoie. Sans un mot, le jeune mendiant quitte les lieux tranquillement, cherchant à éviter les ennuis, et continue son chemin humblement et respectueusement. La vie est comme un caméléon, elle change de couleur à chaque instant, et rien ne prouve que ce mendiant n'étonnera pas le monde demain. Suivez bien mon histoire. Après avoir menacé le mendiant, la dame reprend son chemin, car elle se rend à un rendez-vous. Pour continuer à suivre mon histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. L'histoire continue. Sur le chemin, la dame lâche la main de sa fille, trop occupée par son téléphone. Elle commence à faire une vidéo selfie, au point d'oublier sa fille dans la rue. La petite fille crie pour appeler sa mère, mais celle-ci ne réagit pas. Pendant ce temps, le jeune mendiant aperçoit au loin une moto qui file à toute vitesse. Et, de l'autre côté, il voit la petite fille sur la trajectoire. Pris de panique, le jeune mendiant court pour sauver la vie de la petite avant le passage de la moto. Mettez des cœurs pour ce jeune mendiant, car il rend toujours le mal par le bien. Pendant ce temps, la mère continue son selfie, inconsciente de ce qui se passe. Malheureusement, quand elle tend la main pour prendre celle de sa fille, elle réalise qu'elle n'est plus là.
Affolée, elle cherche un peu partout et aperçoit au loin le jeune mendiant avec sa fille. Très énervée, elle s'approche d'eux pour intervenir. Dès son arrivée, elle crie « Qu'est-ce qu'il se passe ici? Que fais-tu avec ma fille? Tu n'es pas normal. Lâche-la tout de suite. Regarde-moi ce type-là. » Le jeune mendiant, surpris, regarde la dame sans comprendre. Celle-ci interroge sa fille pour savoir si le mendiant lui a fait du mal, puis continue son chemin sans dire merci. Ne laissez jamais vos préjugés vous empêcher de voir le bon cœur des autres. Ce que nous jugeons à l'apparence peut souvent nous tromper. La bonté et l'humilité surpassent toutes les insultes et les maltraitances. Le véritable caractère d'une personne se révèle dans sa capacité à répondre au mal par le bien. Seigneur, aide-nous à voir au-delà des apparences et à apprécier la bonté en chaque personne. Apprends-nous à être toujours humbles et à rendre le bien même à ceux qui nous maltraitent. Tapez Amen. Partagez mon... Voici un jeune mendiant est assis sur une terrasse. Ce jeune homme, plein d'espoir, ne baisse jamais les bras. Depuis qu'il vit dans la rue, il garde foi en Dieu. Épuisé et affamé, il décide de se reposer un moment sur la terrasse. Une dame sort de chez elle, le sourire aux lèvres. Par inadvertance, elle fait tomber quelques billets en croyant qu'ils sont bien rentrés dans son sac. Le jeune mendiant remarque les billets tombés et s'approche d'eux. Il ramasse l'argent, se laissant aller à quelques pensées imaginaires. Mais, fidèle à sa nature honnête, et bien qu'épuisé par la faim, il décide de rendre l'argent à Adam, à qui il appartient. « Que Dieu vous donne un cœur aussi bon que celui de ce mendiant » dit-il en s'approchant de la dame. « Madame, quelques-uns de vos billets sont tombés par terre. » Étonnée, la dame vérifie son sac et constate effectivement que l'argent n'y est plus. Joyeuse, elle récupère les billets et dit au jeune homme « Tiens, prends ce billet pour te nourrir. » Le mendiant, d'abord réticent comme à son habitude, finit par accepter, poussé par la faim. Il remercie la dame avec un grand sourire de reconnaissance et continue son chemin. Malheureusement, tout le monde n'a pas un aussi bon cœur que ce mendiant. D'autres, accablés par la faim, auraient gardé l'argent pour eux. Que Dieu change le cœur de ces personnes, pense le jeune homme en se dirigeant vers un étal pour se nourrir. Arrivé à destination, il dit « Bonjour, tata. Vendez-moi un jus de bissap. » La vendeuse se lève et commence à le servir. Après des jours de faim, le jeune homme savoure la boisson qui apaise son estomac. La vendeuse attend patiemment qu'il finisse pour récupérer l'argent. Le jeune homme demande un instant, cherchant désespérément le billet dans ses poches, mais ne trouve rien. Mais comment est-ce possible? Mes spectateurs, vous avez vu de vos propres yeux qu'une dame m'a donné un billet pour me nourrir, non? Seigneur. Étonnée, la vendeuse demande ce qui ne va pas. Le mendiant se souvient alors d'un détail crucial. Il avait laissé tomber l'argent dans la rue sans s'en rendre compte. Un homme qui observait la scène s'était alors précipité pour récupérer les billets après son départ. Le jeune mendiant, désolé, tente d'expliquer la situation à la vendeuse, lorsqu'au même moment, l'homme qui avait ramassé l'argent se présente pour acheter un jus de bissap. Conscient de son acte, il joue l'innocent et demande ce qui ne va pas. La vendeuse explique brièvement ce qui vient de se passer, en ajoutant qu'elle doit être payée avant le départ du mendiant. L'homme, feignant l'indignation, répond « C'est vrai, et vous avez raison de vouloir récupérer votre argent. Ce jeune homme ne paye jamais quand il mange chez les bonnes dames. Il est même connu dans le quartier pour ses mauvaises habitudes. Peut-être même est-il un voleur. » Après ces paroles, il poursuit son chemin, laissant la vendeuse méfiante.
Voilà ce qui a poussé la dame à ne pas pardonner le jeune mendiant. L'honnêteté est une vertu précieuse, même lorsque la tentation est forte. Dans un monde où tout semble contre nous, rester fidèle à ses principes peut sembler difficile, mais cela finit toujours par porter ses fruits. Ne laissez jamais les épreuves de la vie vous détourner de ce qui est juste. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une situation difficile qu'il doit être jugé par les apparences. La bonté et l'intégrité n'ont rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. Seigneur, nous te prions de nous accorder un cœur pur et généreux, semblable à celui de ce jeune mendiant, et inspire-nous à pardonner et à comprendre les autres, quelle que soit leur situation. Tapez Amen. Dites-moi de quel pays vous me suivez. Partagez mon histoire. Un jeune mendiant, épuisé et affamé, s'était allongé sur une terrasse. Alors qu'il cherchait un peu de repos, un homme s'approcha et lui demanda de lui faire de la place pour s'asseoir. Sans un mot, le mendiant se redressa légèrement, laissant l'homme s'installer à ses côtés. Dans les mains de l'homme, un sachet rempli de petits gâteaux. L'homme commença à manger ces gâteaux, sans prêter attention au mendiant qui le regardait avec des yeux suppliants. Après quelques instants de silence, le jeune homme osa lui demander « Est-ce que je peux en avoir, s'il vous plaît ?» L'homme le fixa sans un mot, un regard froid, puis reprit son repas comme si de rien n'était. Le mendiant le regardait, son ventre gargouillant de faim, mais l'homme continuait à l'ignorer. Puis, après un long moment, l'homme se tourna vers lui et demanda « Tu as faim? Veux-tu manger ?» Le mendiant, plein d'espoir, répondit « Oui ». L'homme sourit et dit « Attends un peu, je vais te donner ce qu'il reste. » Le mendiant se réjouit en attendant avec impatience. Quand l'homme eut fini de manger, il lui tendit le sachet. Le jeune mendiant le remercia chaleureusement et ouvrit le sachet. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Pas un seul gâteau. Seulement un cruel vide, reflétant l'illusion d'un espoir perdu. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Que vous ne manquiez jamais de nourriture, de réconfort, et de bonté dans ce monde. Que vous trouviez toujours la main généreuse qui vous tendra ce dont vous avez besoin, et que votre cœur reste plein de gratitude, même dans les moments difficiles. Voici un jeune mendiant assis en train de manger du pain. Regardez mon histoire jusqu'à la fin. Une dame passait avec un yaourt coco à la main. Elle est touchée par l'état du mendiant. Même s'il n'a pas l'air affamé, elle ressent le besoin de l'aider davantage. La dame s'approche du jeune homme et lui tend le yaourt coco. Étonnamment, le mendiant a peur et refuse le yaourt. La dame lui dit « Tiens, je te le donne avec un bon cœur, n'aie pas peur. » Le mendiant accepte finalement le yaourt et s'agenouille rapidement pour remercier la dame. Elle répond « Ce n'est rien » et lui donne aussi quelques sous pour qu'il puisse se nourrir. Le mendiant est touché et heureux, car il n'avait jamais rencontré une telle personne depuis qu'il est dans la rue. Ils se regardent et se disent au revoir. La dame aurait aimé le garder auprès d'elle, mais elle n'avait pas le choix. Je prie pour toi qui regardes mon histoire. Que Dieu te garde longtemps et t'envoie la personne qui t'aidera à surmonter les moments difficiles. Tape Amen, abonne-toi et partage mon histoire. Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, juste pour vous montrer comment votre mendiant fait ce tournage vidéo. Vous voyez non, je suis au tournage avec mon cadreur, il fait son travail et puis les actrices à côté de moi, on est en train de jouer une idée comme ça. Ouais, vraiment c'est un peu compliqué, il y a un peu de difficulté mais pourtant on n'arrive pas à lâcher parce qu'on est déjà rentré dedans. Vous voyez non, donc je veux voir comment elle a fait son cadrage et puis autres. J'explique maintenant comment les idées vont se dérouler. Vous voyez non, donc on s'amuse un peu là, hein, on s'amuse. Ok, je vous remercie beaucoup parce que beaucoup de gens me disent que comment tu fais les tournages vidéo et autres. Donc juste pour vous montrer, vous voyez non. Merci beaucoup à vous tous. J'aime, je vois vos commentaires, puis vos likes et puis bon, je sais même pas quoi dire. Je suis vraiment content, Donc merci beaucoup, que Dieu vous garde et qu'il vous protège.
tapez Ahmed en commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo.